Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo parce que ça fait un moment que j'ai envie de vous parler de ce sujet, parce que ça fait quelques mois maintenant qu'on voit que les médias utilisent vraiment le mot complotiste à outrance pour décrédibiliser les gens en fait qui pensent par eux-mêmes simplement, qui ont décidé de plus écouter ce que les médias racontent, et donc tous ceux qui n'écoutent pas les médias et qui ne vont pas dans le même sens qu'eux sont des complotistes. Mais bien avant ça, il parlait déjà du mot de secte, de ceux qui parlaient de conscience, d'amour ou de bien-être, etc. Et maintenant, il utilise c'est la secte complotiste ou la secte QAnon ou des choses comme ça qui ressortent dans les médias pour décrédibiliser au maximum les gens qui ne suivent pas les médias simplement. Donc là, en fouillant, ça fait un moment que j'avais trouvé simplement sur Wikipédia, si on va voir la définition de la secte, c'est vraiment très très intéressant de voir ce qui est marqué déjà dans les deux premiers paragraphes, donc on va voir ça ensemble et je vais vous le lire. Donc le mot secte désigne foncièrement, en français moderne, une communauté humaine dont les membres suivent avec rigueur une même doctrine philosophique, religieuse ou politique, en concurrence avec d'autres groupes et sans assumer une position dominante qui lui conférerait un monopole ou un caractère officiel. Donc là, juste le début, c'est assez intéressant de voir que, en fait, c'est ce qui est en train de se passer dans l'autre sens. Le terme a pris dans plusieurs langues, et particulièrement en français contemporain, une connotation péjorative, voire polémique, étant à désigner à présent un groupe ou une organisation, souvent pas nécessairement à caractère religieux, dont les croyances, les pratiques ou les comportements sont jugés obscurs, inquiétants ou nocifs par le reste de la société. Alors je sais pas ce que vous pensez là, mais j'ai l'impression plutôt de lire la définition du gouvernement et des médias à l'heure actuelle, mais attendez, c'est pas encore fini, on va continuer là-dedans. Les responsables des groupes dits sectaires sont souvent suspectés d'étouffer la liberté individuelle au sein du groupe ou de manipuler mentalement leurs membres, en s'appropriant parfois leurs biens. Et là, on peut faire une petite parenthèse à The Great Reset, vous savez, ce qui annonce un de leurs slogans qui est « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Donc du coup, s'approprient parfois leurs biens. Voilà quoi. Et en les maintenant dans divers procédés, dans un état de suggestion psychologique ou physique, entre autres par la fatigue, et en outre de menacer l'ordre public. Donc là, clairement, on est en train de voir que les gouvernements et les médias sont en train de faire exactement ce que les comportements sectaires font d'après Wikipédia, en fait. En France, la loi ne définit pas ce qu'est une secte afin de porter atteinte aux libertés de conscience, d'opinion et de religion constitutionnelle. Mais elle définit et condamne ce qu'elle appelle les dérives sectaires, à savoir les comportements abusifs des organisations et leurs dirigeants, en ce qu'elles sont attentatoires aux droits de l'homme ou aux libertés fondamentales, constituent une menace à l'ordre public, ou encore sont contraires aux lois et aux règlements commis dans le cadre particulier de l'emprise mentale vis-à-vis de personnes vulnérables, notamment les enfants ou les personnes en situation de détresse. Donc, je sais pas vous, mais moi quand je lis tout ça, j'ai vraiment l'impression en fait que la secte, c'est le gouvernement et les médias, car ils sont vraiment en train d'appliquer ce qui est inscrit là-dedans. Et je vous rappelle que c'est Wikipédia, donc c'est eux qui ont le contrôle de Wikipédia, ça fait partie de l'état profond. Et du coup, c'est eux qui font la description d'une secte et qui agissent en tant que tels. Ce qui prend aussi tout son sens quand on regarde vraiment ce que font les médias, qui vont toujours à contre-courant, qui donnent toujours l'inverse de ce qui se passe réellement. Comme par exemple, si on prend cette femme qui, en 2008, disait qu'il n'y avait aucun signe alarmant de récession ou quoi que ce soit, et qu'on a vu dans la même année un effondrement économique dû au subprime qui est parti des États-Unis. Et on a d'autres exemples, mais c'est encore plus marquant avec la bourse, parce que souvent quand ils font des annonces vis-à-vis de la bourse que les choses vont bien, c'est que les choses vont mal, et quand les choses vont mal, c'est que les choses vont bien. Donc il faut vraiment apprendre à lire les médias de façon polarisée, en fait, pour comprendre l'inverse de ce qu'ils sont en train de nous raconter, pour comprendre quelle est la vérité. Et ici, c'est pareil, en fait. Ils utilisent ça pour mettre sur le dos des gens
ce que eux sont en train de faire. Et donc, bah, pour se couvrir, ils pourraient même avoir un peu plus de créativité et donner aux gens d'autres choses que eux ne font pas, mais non, je sais pas, ils aiment dire mettre ce qu'ils font eux sur le dos des gens, et ici c'est encore pareil, c'est eux qui sont en train de faire, d'utiliser des méthodes qui sont dites sectaires, et de remettre ça sur les gens, bah, simplement qui se posent des questions, ou qui ont une autre ouverture d'esprit, ou qui ont simplement envie de voir autre chose que ce que le système propose, et la direction qu'il veut nous faire prendre. Donc en gros, si les gens ou les médias nous traitent de complotistes ou de sectes, ou peu importe les mots qu'ils utilisent, bah, c'est quelque chose de bien, parce que ça veut dire que nous sommes des gens qui avons un sens critique, qui sont capables de voir au-delà du spectre médiatique, et de voir autre chose que ce que le système nous propose pour devenir des esclaves de ce même système. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous partager ça, parce que je trouvais ça vraiment très intéressant. Et comme ça, quand on reçoit des insultes de des gens, parce qu'on pense différemment, on pourra se réconforter en se disant que en réalité c'est eux qui sont soumis et qui sont dans une secte, ou qui ont l'esprit un peu bridé par les médias, et que en fait nous on est en bonne santé mentale, et qu'on n'a pas à se plaindre du tout quand on voit ce qui est en train de se passer dans le monde. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, partagez-la pour qu'un maximum de gens puissent voir qu'en réalité c'est pas eux qui ont un problème. Si des gens qui sont éveillés, c'est pas eux qui ont un problème, c'est le système qui a un problème, et on vient de le voir ensemble que c'est bien le cas. Et du coup, merci pour votre soutien, prenez bien soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.